Cancer du sein, comment limiter les risques? Il est très important d'adopter une hygiène de vie plus saine, changer quelques mauvaises habitudes sur l'alimentation, l'activité sportive, permettrait de réduire les risques d'apparition et ou de complications du cancer du sein. Premièrement, vous devez avoir une activité sportive régulière. Une activité sportive régulière permet de maintenir un indice de masse corporelle dans les valeurs normales. Il faut pratiquer une activité sportive 3 heures par semaine. Selon des études, cela réduit les risques de récidive du cancer du sein de 20%. Faire du sport pour limiter les risques liés au cancer du sein préserve la forme des effets secondaires liés au traitement, tels que la fatigue, le lymphoïdème, gonflement du bras dû à une accumulation de la lymphe qui circule moins bien. Deuxième chose, vous devez éviter de fumer. L'arrêt de la consommation du tabac augmente l'espérance de vie de toute femme atteinte du cancer du sein. Le tabagisme passif, tout comme le tabagisme actif, augmente les risques. Il est donc important de ne pas seulement s'abstenir de fumer, mais aussi de s'éloigner des personnes qui fument. Troisième élément, vous devez limiter votre consommation d'alcool. Il est important de limiter sa consommation d'alcool à un seul verre par jour. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que l'alcool peut augmenter les oestrogènes dans le sang et causer des dommages à la l'ADN. La consommation régulière de l'alcool augmenterait les risques de 10%. Vous devez maintenir un poids santé. Toujours surveiller son poids après la ménopause et s'assurer de ne pas être en surpoids. En effet, l'obésité augmente le taux du cancer du sein. Le tissu adipeux est la principale source d'œstrogène. Si vous avez plus de graisse, le niveau d'œstrogène peut augmenter, ce qui augmente les risques d'apparition du cancer du sein. Donc, c'est très important de surveiller son poids et s'assurer de ne pas être en surpoids. Vous devez limiter l'hormonothérapie ménopausique. Ne pas adopter d'hormonothérapie pendant longtemps. L'administration prolongée 3 à 5 cas de THM, traitement hormonal de la ménopause à base d'une combinaison d'œstrogènes et de progestatifs entraîne une augmentation du risque de cancer. Vous devez privilégier l'allaitement pour les mamans. Allaiter son bébé régulièrement pendant une période prolongée, au moins de 12 mois, réduit les risques d'apparition du cancer du sein d'au moins 4%. Alors, peut-on allaiter si le cancer du sein a déjà été diagnostiqué? Tout dépend du traitement. Si vous avez suivi une mastectomie bilatérale, les canaux galactophores sont retirés, il est donc impossible d'allaiter. Si c'est une radiothérapie, certains rayonnements issus de la radiothérapie peuvent endommager le tissu mammaire. Cela peut entraîner une quantité de lait faible produite ou quasi inexistante. Si c'est une tumorectomie, c'est possible d'allaiter. La quantité de lait produite sera fonction de la quantité de tissu mammaire prélevé. Chimiothérapie. Les médicaments pris pendant la chimiothérapie sont toxiques pour le bébé. L'hormonothérapie. Ce traitement repose sur l'utilisation de certains médicaments tels que le tamoxifène et le trastuzumab. Ce dernier passe dans le lait maternel. Si c'est une mastectomie unilatérale, dans ce cas, rien qu'un sein a été enlevé, il est donc possible d'allaiter avec l'autre sein. Donc, vous pouvez allaiter en cas de mastectomie unilatérale ou de tumorectomie. Bon, huitième élément pour limiter les risques. Septième élément, limiter les expositions solaires et aux radiations. Huitième élément, avoir une bonne alimentation. Il est important de privilégier les aliments riches en fibres car ceux-ci jouent un rôle protecteur. Vous devez privilégier les fruits, les légumes, les grains entiers, légumineuses, haricots et les noix. Mangez moins de viande. Les études soutenues par le Breast Cancer Research Foundation et d'autres ont montré une consommation plus élevée de viande rouge comme le bœuf, le porc, le veau, l'agneau, de graisse animale et de viande transformée, bacon, charcuterie, saucisse, est corrélée à un plus grand risque de cancer du sein et d'autres cancers pour des raisons encore inconnues. Vous devez réduire l'utilisation des pilules contraceptives. Il a été démontré que l'utilisation des contraceptifs hormonaux augmente le risque du cancer du sein, mais seulement très légèrement. Même si les risques sont réduits, il est important d'en discuter avec votre personnel soignant. Il faut connaître ses antécédents comme de cancer du sein. Connaître ses antécédents permet d'améliorer son mode de vie et de faire recours au dépistage régulier du cancer du sein. Faire attention à vos produits cosmétiques. Certains produits cosmétiques contiennent des molécules à tendance cancérigène. Ces composants peuvent être à l'origine d'un cancer du sein hormonopositif. Il faut toujours se renseigner des effets secondaires des constituants de vos produits cosmétiques. Toutes ces mesures de précaution peuvent être mises en pratique dans un but préventif du cancer du sein.
Est-ce que c'est possible? Bon, il y a également un autre élément. Il faut faire un dépistage précoce, se faire dépister tous les 2 ans ou bien tous les ans, une fois par an, si vous êtes en risque d'en développer. Ça passe par une mammographie, dépistage. Voilà. Normalement, de nos jours, toutes les femmes devraient faire le dépistage du cancer du sein une fois par an. C'est juste pour réduire les risques de développement du cancer. Très bien. Certains médicaments comme le tamoxifen, le haloxifen, l'arimidex peuvent réduire de 50% le risque de développer un cancer du sein chez les femmes ayant, je précise bien, ayant un risque personnel ou familial de le développer. La prise de ce médicament doit être approuvée par le personnel soignant. Il est important d'en discuter avec son spécialiste. Même si le cancer du sein touche principalement les femmes âgées de plus de 47 ans, ceux qui sont moins âgés doivent également mettre en pratique ces mesures de prévention et de limitation des risques. Le cancer du sein touche toutes les femmes, même s'il est plus présent chez les femmes d'une certaine tranche d'âge.